Et le problème et le malheur veut que Samuel Eto'o n'a pas de conseiller. Il n'a que de courtisans. Ouais. Il n'y a personne qui soit à mesure de dire à Samuel que Samuel, bon, je crois que ici, il n'y a que des courtisans. Même Céline Eco, même le professeur Nkouvanda et bien d'autres. J'ai dit, je connais le milieu. J'ai quand même passé plus de presque 30 ans à servir le sport, à être très... J'ai des documents, j'ai des choses. Moi, je ne veux même pas trop. Mais ce que moi, quand je viens sur vos plateaux, je demande que ce soit qu'on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. C'est ça. Si les clubs qui revendiquent les sous, par exemple, si tu es champion du Cameroun, parce qu'il n'y a pas que Bamboutos. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait une fixation sur Bamboutos. Même la colonne sportive n'est pas encore rentrée dans ce fait. Oui. Parce que bon, c'est peut-être léger du côté de Bamboutos que tout le monde s'appuie sur Bamboutos. Il y a Colombie, il y a Coton, il y a plein d'équipes qui demandent quand même certaines choses. Est-ce que ces clubs ont raison de demander à avoir quelque chose parce qu'ils ont été champions du Cameroun ou vainqueurs de la Coupe du Cameroun ou je ne sais trop quoi? Voilà, les amis, voilà un autre personnage après Sam Séverin Ango, parce que la stratégie que ce journaliste, vous le connaissez, je suppose, c'est monsieur Pierre Lebon Elanga. C'est un éminent journaliste de la CATV. Je crois qu'il a travaillé pendant 30 ans au moins à la CATV. Il est en train là d'utiliser la même stratégie que Sam Séverin Ango a utilisé sur le même plateau de Vision 4 pour vouloir attirer l'attention du président Samuel Eto'o sur leur CV et sur leur parcours. Donc, ce qu'il vient de dire là, en fait, je n'ai pas voulu tout vous passer l'extrait parce que c'est le début là qui m'intéressait. Ce qu'il essaye de dire, en fait, là, c'est en fait un appel de balle qu'il envoie au président Samuel Eto'o. Pierre Lebon Elanga, dans cette prise de parole, est en train de demander à l'Africafoot de le voir comme un potentiel conseiller de Samuel Eto'o parce que, dit-il, il a au moins 30 années d'expérience dans le domaine du sport. C'est ce qu'il dit. Et pour mieux vendre son CV, il commence par dénigrer ceux qui sont autour de Samuel Eto'o. On cite même les noms. On lui demande que même la vice-présidente Céline Eco, même Kouvando, il ne répond pas exactement. Il botte en touche, il essaye de tourner un peu, il rebondit en parlant des présidents des clubs qui ont fondé et des primes non payées et tout et tout. J'ai fait une vidéo toujours sur cette même chaîne dans laquelle je vous explique que ça c'est une stratégie que plein de politiciens utilisent. C'est une stratégie que plein d'analystes sportifs déjà au Cameroun utilisent beaucoup ces derniers temps. On a vu Sam Séverin Ango, toujours sur le plateau d'Ernest Obama, venir dénigrer le team presse officer des Lions Indomptables, M. Thirindo, le traiter de tous les noms d'oiseaux, dire comment est-ce qu'on a laissé les éminents journalistes, on a laissé les Camerounais brillants à gauche, à droite, pour aller recruter. Ce que ça ne ça a laissé les journalistes brillants, les personnalités brillantes qu'il aurait pu recruter pour mettre autour de lui, pour aller recruter les gens comme les Thirindo, que même le charisme, ils n'ont pas. Il a fini de faire le bashing comme ça là sur Thirindo. Après, il est passé barre par derrière pour aller demander à Samuel Eto'o de le recruter auprès de lui, car il sera à même de travailler mieux que les autres personnes. Ça, c'est ce que Sam Séverin Ango a fait. Et c'est la même stratégie que Pierre Lebon Elanga est en train de faire, ou qu'il a déroulé dimanche dernier comme ça là. Il est comme ça en train de faire comprendre que tous ceux qui sont autour de Samuel Eto'o ne savent rien faire, ne peuvent rien faire. Et que c'est lui seul qui est la personne la mieux indiquée pour mieux conseiller Samuel Eto'o, afin que toutes les personnes qui ont démissionné autour de lui là, peut-être reviennent ou peut-être que... C'est une façon de dire que s'il avait été là, c'est que ce qui se passe actuellement ne se passe pas. Mais c'est le mensonge, c'est faux. Parce qu'on sait que ce qui se passe actuellement, on sait d'où ça vient. On connaît tous les causes, on connaît toutes les raisons de ce qui se passe. C'est la mangeoire, c'est le mangement, c'est le robinet qui a été fermé. Les gens sont venus en mission cachée pour exécuter les sales besoins. Les gars sont venus en pensant que ça devait être des choses devaient être comme avant, comme c'est Samuel Eto'o. Ah, il a déjà son argent, il va les laisser manger, il va laisser le robinet ouvert, les gars vont se servir comme ils veulent. Mais les gars se sont rendus compte que non,
C'est pas ça. Les gars ont commencé à partir un à un, surtout comme c'est une année électorale à l'Africa Foot. D'aucuns se sont laissés coopter à gauche et à droite dans l'espoir de constituer leur camp pour venir renverser Samuel Eto'o-Fils. Mais lui, au lieu de dire la vérité, Pierre Leboeuf-Langa, il préfère salir et saboter tous les autres dirigeants ou tous les autres subalternes qui travaillent autour de Samuel Eto'o-Fils pour se positionner lui. Donc, pour dire que c'est lui, de son CV de 30 années au moins dans le sport et aussi en tant que journaliste, il est mieux placé pour conseiller Samuel Eto'o-Fils. Donc, il est comme ça en train de donner les précieux conseils à Samuel Eto'o-Fils. Il faut que Samuel Eto'o-Fils le recrute comme un conseil. Ou bien peut-être comme porte-parole, je ne sais pas trop quoi. Dans tous les cas, ça c'est un appel de balle qu'il a envoyé comme ça, direct et clair à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils. Les amis, vous savez, les gars sont stratégiques. Hein. Je vous ai également expliqué l'autre jour le cas de Gérard Hillé, le consultant de sport sur Vision 4, qui a fait la même chose sur Samuel Eto'o-Fils, sur Warner Sport, et pour finir sur Fortune, pour passer par derrière Back, pour aller envoyer les messages à Fortune, pour que Fortune le recrute comme son partenaire, son associé ici au Cameroun. Les gars utilisent les mêmes stratégies, les mêmes causes, produisant les mêmes effets. Donc, et quand tu regardes le parcours de ces gens qui font ça, c'est les mêmes parcours, les mêmes gens qui fonctionnent de la même façon. Donc, je ne sais pas qui a dit à certains Camerounais que pour montrer de quoi est-ce qu'on est capable, il faut d'abord salir, il faut d'abord détruire l'autre. C'est comme ça que la majorité des Camerounais, certains Camerounais fonctionnent. Donc, même dans nos vies quotidiennes, là où vous travaillez, il y a des gens qui pensent que pour exister, il faille d'abord détruire l'autre. Il faut d'abord jeter l'opprobre sur l'autre, quoi. Sinon, l'autre personne va empêcher notre lumière de briller. Mais c'est idiot. Ça n'a pas de sens, c'est pas normal. S'il a envie de travailler avec Samuel Eto'o-Fils, ou s'il a des précieux conseils qu'il estime que ça peut aider l'Africa Foot, en tant que grand frère aîné de Samuel Eto'o-Fils, puisqu'il dit qu'il a beaucoup rôlé dans le domaine du sport, ça veut dire que forcément, dans son carnet d'adresse, il suppose qu'il peut avoir le contact de Samuel Eto'o-Fils ou le contact de ses proches, je ne sais pas trop. Il prend un rendez-vous avec le président de l'Africa Foot, il discute avec lui, il fait part de sa vision, il voit dans quelle mesure ils peuvent travailler ensemble. C'est comme ça que les grandes personnes font. Là, on va dire que oui, tu as porté ta pierre pour l'édifice du football, pour faire que le football camerounais devienne grand, comme il avait dit et tout et tout. Pas faire ce qu'il est en train de faire à la télé là. Ça, c'est du marketing. Oui, il est en train de faire du marketing pour être recruté. On appelle ça, moi, j'appelle ça le marketing professionnel. Donc, il est en train de vendre ses états de service. Mais il vend ça de quelle façon? En détruisant les autres, en dénigrant les autres. Mais c'est pas comme ça, les gars. Même Dieu ne peut pas accepter ce genre de truc. Tu ne peux pas vouloir accéder à un certain niveau de responsabilité et tu estimes que tu dois d'abord piétiner les autres. C'est sur la tête des autres, en marchant sur la tête des autres, que tu vas arriver là-bas parce qu'il va falloir que c'est uniquement toi qu'on écoute. Non, c'est malsain. Donc, Pierre le bon Elanga, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Si tu as des choses à dire à Samuel Eto'o-Fils et tu penses que tu peux apporter quelque chose pour l'édification du football, va le rencontrer, tu prends un rendez-vous, vous discutez et vous voyez ce qu'il faut mettre en place. Et même ce que tu dis concernant la situation des clubs de Bambouta, sous le club de Bouddha, de Colombe Sportif, de Coton Sport de Garoua, est-ce que tu ne connais pas le fond du problème? Est-ce que je ne sais pas pourquoi est-ce que ces clubs-là, la majorité de ces clubs-là, n'a pas encore reçu l'ensemble de ce qui leur revient de droit? Tu connais, non? Donc, arrête de vouloir faire les... Bref, les amis, cette vidéo, c'était pour attirer votre attention. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent chaque dimanche sur la plateau de télévision vendre leur CV pour espérer être recrutés pendant que certains Camerounais pensent qu'ils viennent leur donner les informations crédibles. Donc, faisons très attention, les gars.